Olá, meu nome é Letícia Sabatini, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense e hoje eu tô aqui para tratar sobre a relação entre memes, ativismo feminista e esporte. Nessa série de vídeos, a gente já viu que os memes podem ser utilizados, por exemplo, por grupos de fãs de determinado reality show ou então para demarcar uma determinada territorialidade. Mas hoje a gente vai ver como ele se relaciona ao ativismo e como ele pode ser utilizado para reivindicar mudanças, para denunciar diferentes situações, para engajar as pessoas em torno de determinada causa. Você quer um exemplo? Já ouviu falar do meme Binders Full of Women? Esse meme ele circulou em 2012 em algumas plataformas, após um candidato à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, cometer um certo deslize em uma fala pública. Após ele ser questionado sobre o que ele faria para incentivar as carreiras femininas, ele disse que possuía fichários cheios de mulheres, Binders Full of Women. Essa fala não pegou bem, obviamente, e várias pessoas começaram a protestar em cima da problemática dessa fala dele, né? Daí surgiu o meme Binders Full of Women, que ironizava a existência de um fichário cheio de mulheres. Esse meme serviu para inserir diversas pautas da agenda feminista na agenda eleitoral dos Estados Unidos naquele ano, além de ter prejudicado a imagem do candidato. Você quer um exemplo mais recente? Em 2016, aqui no Brasil, a revista Veja publicou uma matéria com a então primeira-dama Marcela Temer, parabenizando em alguma medida o fato dela corresponder a certos padrões associados ao feminino, o fato dela ser uma mulher bela, recatada e do lar. Essa matéria gerou uma polêmica enorme e várias pessoas começaram a ironizar, a questionar e a criticar o posicionamento da revista. Diversos memes surgiram em torno dessa expressão, bela, recatada e do lar, seja utilizando humor, seja reapropriando a expressão original e utilizando outras, como bela, recatada e do bar, ou então publicando selfies como forma de protesto. Foi uma forma, então, de usar os memes de uma maneira que contestasse certos padrões associados ao feminino. E é justamente isso que diversas feministas vêm tentando fazer ao longo dos últimos anos, inclusive a partir de campanhas associadas a grupos, coletivos, instituições. Então é pensando no ativismo feminista que a gente vai construir esse vídeo hoje, só que de uma forma um pouquinho diferente, porque esses exemplos anteriores, eles estão muito relacionados ao campo político, de forma muito explícita. Um tratava sobre um candidato à presidência nos Estados Unidos, o outro tratava sobre a então primeira-dama. A gente vai pensar então nos memes feministas de uma forma um pouco diferente, associando eles ao esporte. A gente sabe que a entrada das mulheres em certas áreas é algo muito contestado, porque essas áreas são vistas como áreas masculinas. E o esporte, com certeza, é um desses meios. Por isso, as mulheres que acabam atuando no meio esportivo, sejam atletas, sejam torcedoras, acabam sendo sempre deslegitimadas. E os memes são muitas vezes utilizados como forma de deslegitimação, seja para sexualizar uma atleta focando no seu corpo ao invés das suas aptidões esportivas, seja diminuindo a sua capacidade para jogar vôlei, para jogar futebol. Mas, se existe muito meme sexista circulando por aí, também existem vários que são mobilizados para contrapor essa visão, para protestar, para reivindicar e para procurar justamente ocupar esse espaço que também é das mulheres. Você já ouviu falar da Marta? Ela é simplesmente a maior e a melhor jogadora de futebol de todos os tempos. E ela sempre bate nessa tecla de que as mulheres no esporte, mais especificamente no futebol, são deixadas de lado, tanto pelos patrocinadores, quanto pelos veículos midiáticos, ou até mesmo pelas confederações de futebol, que dão muito mais importância aos campeonatos e aos torneios com homens, masculinos. Durante algum tempo, e até hoje, a Marta foi criticada por esse discurso. Mas muitos apoiadores utilizam, por exemplo, os memes para exemplificar e para explicitar a grandeza dessa jogadora no futebol. Muitos desses memes comparam a Marta ao Neymar, um outro jogador brasileiro de muito sucesso, que recebe patrocínios, valorizações em larga escala, diferentemente de Marta, que já foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Às vezes, esses memes usam humor, às vezes eles usam dados, mas o recado é passado de qualquer modo. Olhando para o esporte de modo geral, você já ouviu um chuta que nem homem, bate na bola que nem homem, joga que nem homem? Muitas mulheres que estão inseridas no meio esportivo, sim. E eu já te digo que também existem memes para contestar essa ideia de que jogar como uma mulher é algo ruim. Olhando então para as Olimpíadas de Tóquio, nós tivemos, por exemplo, as ginastas alemãs. Elas decidiram então utilizar, ao invés do macacão original, um macacão de corpo inteiro, em um movimento contra a sexualização das mulheres no meio esportivo,
algo que é muito comum. Durante essa movimentação, nós tivemos diversas polêmicas em curso. Isso porque algumas pessoas concordaram com o movimento das ginastas alemãs, com esse protesto, e outras não, entendendo que política e esporte não devem se misturar. Mas como não devem se misturar, se o simples fato de você ser uma mulher inserida no esporte é motivo para sexualizarem o seu corpo ou então para diminuírem as suas aptidões naquele esporte em específico. Durante toda essa discussão, é claro, circularam diversos memes, muitos em apoio às ginastas alemãs. Alguns utilizaram, por exemplo, humor, outros compararam o uniforme padrão ao uniforme adotado agora como forma de protesto. Mas fato é que diversos memes circularam para opinar sobre esse acontecimento. Às vezes, os memes eles não precisam nem vir após um acontecimento específico. No caso das mulheres que não são atletas, mas que são torcedoras, que gostam de futebol, essa deslegitimação, essa procura por afastá-las do meio esportivo também é constante. Mas os memes que são utilizados, que são mobilizados para contestar esse afastamento e essa deslegitimação também são constantes. Enfim, todos esses exemplos demonstram como que os memes podem se relacionar ao ativismo feminista como forma de reivindicação, protesto, crítica, especificamente no meio esportivo. Fiquem ligados também nos outros vídeos divulgados aqui na Semana do Meme e confiram o nosso trabalho no Museu de Memes. Tchau, tchau! Ah, la France, le football, le Tour de France, le football. Ah, et il y a aussi le parcours. En France, il y a plusieurs types de disciplines nationales. L'une des plus anciennes est le jeu de paume, ancêtre de la pelote basque et du tennis que l'on connaît aujourd'hui. Il y a également la pétanque, qui consiste à lancer des boules en métal au plus près d'une plus petite boule appelée cochonnet. D'ailleurs, cette discipline se retrouve souvent moquée dans les mèmes internet, y compris à l'étranger. Cochonnet. Et avant que ce soit le foot, le sport préféré des Français, c'était plutôt le cyclisme, avec le célèbre Tour de France qui a lieu tous les ans en été depuis 1903. Et récemment, on a eu un beau mème sur ce sujet. Le 26 juin dernier, lors de la première étape du Tour, entre Brest et Landerneau, on a pu voir cette femme tenir une pancarte « Allez Hopi et Omi », provoquant la chute du peloton, alors proche de l'arrivée. La jeune femme, qui souhaitait simplement faire un coucou à ses grands-parents, Hopi et Omi signifiant papy et mamie en allemand, est devenue la personne la plus recherchée de France et s'est retrouvée en tendance sur les réseaux sociaux. Son image a rapidement été détourée pour être incrustée dans différentes situations catastrophiques dont elle serait la cause, comme le crash du Zeppelin Hindenburg en 1937 ou encore le naufrage du Titanic en 1912. Et sa pancarte est également devenue une arme très dangereuse. La jeune femme est finalement allée se rendre à la police et sera jugée prochainement pour mise en danger d'autrui et blessure involontaire. Elle encourt 4 mois de prison avec sursis. Par contre, rien pour la pancarte. Et tout ça, ça rappelle un autre mème. Bâton Roux est un webcomic en 3 cases, dessiné par l'artiste français Corentin Penelou, qu'il poste sur son blog en janvier 2011. Il met en scène un cycliste qui met un bâton dans la roue de son vélo pendant qu'il pédale. Évidemment, c'est stupide, ne faites pas ça. L'image est reprise comme template, et le cycliste est remplacé par d'autres personnages comme Donald Trump qui finit à terre en accusant les Mexicains, incluant en élément supplémentaire dans la chute de la blague, la mauvaise foi. Les nombreux détournements ridiculisent de la même façon d'autres personnages célèbres, fictifs ou non, ou encore des institutions qui accusent les autres d'être responsables de leur échec. A noter qu'on y retrouve la femme à la pancarte. Il y a aussi de nouvelles mises en scène, comme le joueur de Mario Kart qui pose une banane au sol pour foncer dessus le tour suivant. D'autres artistes redessinent la séquence, qui est aussi reproduite en photo. Et bien évidemment, quand il s'agit de Chuck Norris, ça ne marche pas, c'est le bâton qui casse. Mais les chutes à vélo, en fait, c'est pas rigolo. Par contre, les chutes en parcours... Le parcours, ou art du déplacement, est un sport urbain acrobatique, consistant à se déplacer rapidement et avec agilité dans des environnements urbains ou naturels. La discipline a été inventée par David Bell au début des années 90 dans la banlieue parisienne, inspirée de l'entraînement militaire appelé parcours du combattant. L'art du déplacement est popularisé par le film Yamakasi, sorti en 2001, puis se répand dans les pays occidentaux et dans la culture populaire, notamment au travers de films d'action et de jeux vidéo. Et bien évidemment,
dans des mèmes internet. Depuis 2004, on peut voir beaucoup de vidéos de démonstrations impressionnantes réalisées par des traceurs aguerris et aussi beaucoup de parodies et de vidéos de chutes douloureuses réalisées par ce qui semble être des masochistes. Sur le web, la discipline est souvent tournée en ridicule, surtout aux États-Unis où elle est vue comme un art de fuir propre à la réputation de la France depuis la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, les mèmes peuvent mettre en scène un personnage imaginant faire du parcours après avoir simplement sauté 2 marches d'escalier. En septembre 2009, le parcours est parodié dans la célèbre série états-unienne The Office. Les personnages courent partout dans les bureaux en criant « parcours » tout en faisant des mouvements ridicules, saccageant tout sur leur passage. Parkour! Parkour! Extreme! Parkour! Parkour! Cet extrait, montrant Steve Carell faire une roulade ridicule sur un canapé avant de poser fièrement, est repris en gif et en images de réaction entre 2011 et 2012. La séquence est mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle de la série en 2014 et cumule plus de 12 millions de vues. On peut trouver des détournements en vidéo, mais c'est surtout en images et en gif que le même se réplique, toujours pour se moquer d'un personnage comme Obi-Wan par exemple, ou encore décrire une situation qui se dégrade radicalement et rapidement. Mais comme dans beaucoup d'autres pays, le sport qui prédomine à l'heure actuelle en France, c'est bien sûr le football. Et certains mêmes français sont célèbres à l'international. Toutes les rivalités régionales dont on a pu parler dans les autres vidéos se retrouvent transposées au sport, et particulièrement dans le football. Nantes et Rennes se disputent en Bretagne, Metz et Nancy en Lorraine, Le Havre se frite avec Rouen et Caen en Normandie. Mais la plus grande rivalité dans le football français concerne le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Paris au nord et Marseille au sud sont les 2 plus grandes villes de France en termes de population, situées dans des régions très différentes sur le plan culturel, géographique et sociologique. Et bien évidemment, il y a énormément de blagues sur le sujet, y compris sur internet où les détournements vont de bon train. La plupart du temps, les conflits se règlent sur le terrain, en bons termes. Mais ça peut aller plus loin, et en venir aux mains. Et parfois ça part de rien, hein, sur un coup de tête. Lors de la finale de la Coupe du Monde de 2006 opposant la France à l'Italie, le joueur français Zinedine Zidane se fait insulter par le joueur italien Marco Materazzi avant de lui asséner un coup de tête dans le thorax. Le capitaine de l'équipe de France, véritable icône du foot français et élu meilleur joueur de ce mondial par la FIFA, se fait alors expulser et termine sa carrière sur un carton rouge, laissant ses coéquipiers et des centaines de millions de spectateurs sous le choc. Peu de temps après, les internautes du monde entier s'emparent de l'événement et le parodie massivement, notamment en gif animé. Zizou est alors remplacé par tout un tas d'autres personnages, chacun frappant Materazzi à sa façon. Ce dernier se prendra un ballon, une boule de neige, un poteau ou encore sa propre chaussure. Zizou pourra aussi dévorer le cœur de Materazzi, lancer son attaque spéciale comme dans un jeu vidéo ou encore envoyer sa tête comme projectile. Il a aussi été intégré dans d'autres scènes comme What is Love ou même comme This is Sparta. On peut le voir détruire l'étoile de la mort et même blesser l'invincible Chuck Norris. Ce coup de boule a été redessiné de différentes façons et repris dans divers médias à travers le monde, notamment dans un épisode des Simpsons. Récemment, un autre footballeur célèbre est devenu malgré lui la mascotte d'un mouvement qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. En mars 2021, un groupe de trolls envahit Twitter, arborant tous une photo de profil du footballeur argentin Lionel Messi, chauve et souriant, issu des forums de jeuxvideo.com. Ils se font appeler les Pessi, pour se moquer du joueur qui loupe souvent ses pénaltys. Leurs actions consistent à faire des raids sur des comptes de personnalités ou d'institutions et spammer des commentaires remplis de leur jargon si particulier, utilisant des termes comme Aki, signifiant frère en arabe, ou encore Gotesque, francisation de l'acronyme anglais GOAT, signifiant Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps. Ils s'attaquent avec succès à l'ambassade chinoise, à la ministre Marlène Schiappa, à Pierre Ménès suite à ses agressions envers des femmes, ou encore à Joe Biden, fraîchement élu président des États-Unis, l'apogée du mouvement avec plus de 50 000 tweets en une seule heure. Depuis cette période, beaucoup de photomontages ont été postés, mettant en scène l'emote de Messi dans diverses situations et univers fictifs populaires, à la place de personnages célèbres ou bien d'autres mêmes. Chauffe qui peut.
Enfin, il serait honteux de conclure cette vidéo sans rendre un hommage. René Malville était sans nul doute le plus grand supporter de l'Olympique de Marseille. Depuis 2012, il animait une chronique vidéo nommée La Minute de René, pour le site internet Le Phocéen, et dans laquelle il analysait chaque match du club en exagérant le stéréotype du Marseillais râleur. Ces vidéos ont rencontré un certain succès et ont commencé à s'exporter dans tout le pays. Sa popularité explose en 2017 suite à sa vidéo La colère noire de René Malville, visionnée plus d'1 million de fois. Non mais vous plaisantez, moi le moire dans les chaussettes, je le conçois, des gens qui peuvent pas payer le loyer, que les enfants malades, qui n'arrivent pas à la fin du mois. Là tu as le moire dans les chaussettes, pas des mecs qui touchent plus de 100 000 € par mois et qui marchent à 3 à l'heure devant Dijon, les relégables. Et en plus des joueurs qui se disent porter le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est honteux. Cette dernière réplique sera reprise partout sur la toile, en images, en gif ou même en clip vidéo, et deviendra un mème très populaire en France. Les coups de gueule et la sincérité de René, décédé en septembre dernier, resteront à jamais dans la culture web francophone. Merci René. On s'en bat les couilles. Et voilà qui conclut en beauté cette série de vidéos sur les mèmes francophones. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à l'occasion de cette semaine du mème, et merci à l'Alliance française du Brésil pour l'avoir organisée, et pour m'avoir permis d'y participer. Bien évidemment, il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués, mais n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et si vous voulez en apprendre plus sur les mèmes internet, n'hésitez pas à venir me retrouver sur ma chaîne YouTube. C'était Janonymous pour l'Alliance française du Brésil, et comme on dit chez nous, prenez soin de vous, et m'aimez-vous!